Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV qui s'annonce, somme toute, somptueuse, car j'ai la chance d'avoir l'élégance en personne à côté de moi, Monsieur Shadi Torbet. Comment ça va bien, Shadi? Mais bien, et toi? Ben, ça va plutôt pas mal. C'est toujours un ravissement de te recevoir. Merci, c'est un grand plaisir d'être ici. Ben oui, parce qu'avant de ces petits tournages, on a des petites discussions, on parle d'art, de musique, tout ça, et c'est toujours très agréable, car Shadi, comme chacun le sait, est chanteur, et c'est rare de rencontrer des chanteurs dans sa vie de tous les jours. Donc du coup, on pose des questions, on apprend plein de choses, et ça c'est toujours très agréable. Et Shadi n'est pas que chanteur, il est aussi auteur de jeux, c'est pour ça que tu es assis là. Parce que j'ai dans les mains une petite boîte dont tu es l'auteur et qui répond au doux nom de Équilibrion. Shadi Torbet, c'est écrit là. Mais 2 fois même. Si on le retourne, c'est écrit là, c'est-à-dire du côté méchant du cauchemar et du côté gentil du rêve. Hein, t'aimes bien les deux, le rêve et le cauchemar. Ouais. Donc c'est un jeu qui est sorti là juste là maintenant, qui est édité par Philosophia en français. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs. C'est toujours ta spécificité, ça, faire des jeux pour tout seul. Oui, tu confirmes? Oui. Parce que tu avais fait avant Onirim, qui était aussi un jeu sur les rêves. Oui, mais dans le même univers. Dans le même univers, même illustratrice qui est Élise Plessis. Élise Plessis, qui a un petit coup de patte un peu particulier et spécial, qui se prête bien à l'univers du rêve en fait. Hein. C'est très, comme ça, onirique. Et déjà, dans Onirim, on jouait tout seul. Ou à 2. Ou à 2. Et là, tu continues dans ta lancée, jouer tout seul ou à 2. Donc, cette petite boîte, je l'ai dans les mains, elle est sortie chez Philosophia, qui d'ailleurs a racheté Z-Man Game. Pour la petite histoire, quand on t'avait reçu il y a quelques temps ici, je me souviens qu'on était très surpris, puisque tu avais sorti un jeu dont on n'avait pas entendu parler que chez les Américains, chez Z-Man, pour un auteur francophone, parce que tu n'es pas français, on le rappelle, hein, tu es belge, mais bon, on aime bien les Belges ici, parce qu'en fait, ils nous ramènent du chocolat, et ça, c'est cool. Et c'était sorti en anglais, avant de sortir en français chez Philosophia, mais Philosophia a mangé Z-Man Game, gentiment, hein, en s'essuyant la bouche, tout ça, bien proprement. Et du coup, là, il arrive en français avant même les Américains. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Cette petite boîte, j'en ai pas besoin, je vais la poser par devers moi. On a déjà sorti le matériel et les règles, hein. Donc c'est un jeu de cartes, exclusivement des cartes. On a dit que ça devrait coûter quoi, 10-15 € maximum? Maximum. Maximum 10-15 €. Donc 2 feuillets, on va regarder à quoi ça ressemble, parce que les gens aiment bien voir la complexité des choses. Donc le premier feuillet est ici. Nous avons la règle, le jeu de base, ça s'appelle la Cité des rêves. Donc le but du jeu, le nombre de cartes, ce qu'elles font, etc. L'archonte, quand tu dis ça, l'archonte ou l'archonte? Ouais, l'archonte. L'archonte, règle pour un joueur. Si on retourne, tu as encore tout ce qu'il faut avec plein de dessins d'illustration pour savoir comment ça fonctionne. Voilà, et juste en bas, on a la règle pour 2 joueurs, le bicaméral. Qu'est-ce que ça veut dire, le bicaméral? Bah, il y a 2 dirigeants. D'accord, ok. On retourne, et là, dans une petite boîte pareille, il y a une extension Et une deuxième. et une deuxième extension. Ce ne sont pas que des modifications de règles, c'est qu'il y a aussi du matériel en plus, c'est ça? Tu as des cartes Oui, qui est posé là. qui se rajouteront. On verra ça un petit peu plus tard. Les règles, on n'en a pas besoin. Non. Parce que tu es là et tu les connais. Enfin, normalement, tu les connais. Donc, je vais les plier, tu vois, comme ceci. Elles se plient un peu, non? Regarde un peu la dextérité. Je la pose par devers moi ici. Et j'ai envie de dire, explique-moi comment fonctionne Équilibrion. Bien, en fait, tu es le roi d'Équilibrion. D'accord. Et Équilibrion, c'est la cité des rêves. La cité où cohabitent les gentils et les méchants rêves. Les Sonia et les incubes. Les méchants rêves, c'est les cauchemars. Oui, exactement. Ok. Et le principe, c'est que comme son nom l'indique, Équilibrion, en fait, l'idée, c'est que ces 2 groupes de rêves cohabitent et ne sont pas du tout en guerre. Ils sont tout à fait complémentaires. Et l'harmonie du monde des rêves dépend de l'équilibre entre ces 2 groupes. C'est-à-dire qu'il faut faire autant de cauchemars que de rêves pour être bien dans sa peau et pas psychoter, c'est bien ça? Il y a quelque chose, Le yin, le yang, tout ça, l'équilibre des masses cosmiques. Ok. C'est tout à fait ça. Je vois. Et donc, toi, ta tâche en tant que roi de cette cité, c'est d'établir, de rétablir ou de maintenir l'équilibre entre ces 2 groupes. Alors, D'accord. concrètement, en termes de jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois obtenir les 12 cartes citées pour pouvoir gagner le jeu. Dans ce jeu, il y a 12 cartes citées et un paquet de cartes songes Ok. qui représentent les gentils et les méchants rêves qui habitent dans cette cité. D'accord. Tu veux peut-être montrer. Ah oui, si tu veux. Alors ça, Donc c'est le une dos, cité, c'est des ça, trucs à c'est le gagner. dos d'une Ok. carte, tous les dos des cartes citées sont identiques, qui représentent le blason de la ville. D'accord. Et derrière, il y a quoi? Il y a Un quartier de la ville. D'accord. C'est-à-dire que je vais jouer pour gagner ça. Exactement. C'est tous les mêmes les quartiers? Non. Non, d'accord. Ah, il y a des petites Non, spécificités. oui, tout à fait. Alors que fais je vais péter les méchants expliquer. rêves et tu as préparé là-bas. Alors, oui, tout à fait. Donc ça, c'est les 4 gentils. D'accord. Alors les gentils, ils ont des plus, parce que quand on est gentil, on fait plus, c'est ça? Tout Là, à j'ai fait. +1. Les dessins sont assez oniriques quand même, hein? On voit bien que c'est une fille qui les a faits.
Des rêves gentils. Donc ça, c'est les petits gentils. Donc ça va de plus 1 à plus 4, c'est ça? Oui. Alors j'imagine que pour équilibrer, il y a des moins de l'autre côté. Moi, j'ai Tout à fait. des 2 moins 3. Là, j'ai plus 1, 2, 3, Oui, 4. c'est pas exactement C'est- la ah, somme. c'est La pas- somme est la même, mais Donc là, j'ai des moins. Attends, je vais pousser les plus pour qu'on soit bien. Donc là, c'est les moins. Moins 1, moins 2. J'ai un moins 3 avec une méchante araignée et moins 3 avec des méchantes montagnes, c'est quoi? ça, c'est les cauchemars terrestres, en fait. Les cauchemars Parce que terrestres, d'accord. il y a 4 types de rêves Ah, d'accord. qui représentent, enfin, qui correspondent aux 4 éléments. Donc, il y a l'eau, la terre, l'air et le feu. D'accord. Et là, on a la même chose. Oui. Mais en pas bien. Ok. Et tu me disais, il y a un super méga truc qui fait Alors, pas. il y a le vrai méchant, en fait, dans ce jeu, c'est le chaos. Et comme tu vois, le chaos, il est à la fois négatif, Et comme tu positif. le Donc montres, là, et il est si tu moins le 5. retournes. Et si je le retourne, il est plus 5. Et lui, son but, c'est de t'empêcher de gagner. Lui, en fait, il veut qu'un des groupes soit plus fort que l'autre, et il s'en fiche de savoir lequel. Il n'y a qu'une carte comme ça dedans ou il y en a Oh plein? non, Il y en a plusieurs. il y en a D'accord. 8. Alors mécaniquement, alors ça, j'imagine que ça va là-dedans. Oui, tout à fait, c'est mélangé dans le paquet. Alors, Je commence à deviner un petit peu l'idée. Comment est-ce qu'on obtient une carte citée? Pour obtenir une carte citée, il faut qu'elle soit équilibrée. Ça veut dire que la somme des rêves qui sont posés de part et d'autre doit être égale à 0. Ici, par exemple, on a Ça ne va moins pas. 6 plus 4, ça ne va pas. Si par contre, je rajoute encore 2 cartes, évidemment, c'est là que je ne les trouve pas. Si, ben voilà. Là, c'est équilibré. Là, c'est équilibré. Et du coup, je gagne la carte. Non, mais Non. tu peux la gagner. Ah, Et ça, je vais expliquer comment ça se passe. Alors, comment est-ce qu'on joue? et tout seul ou à deux, ça se joue pareil? Non, il y a des. Il y a un tout petit aménagement de règles pour jouer à 2, ça je vais expliquer D'accord, à ok, la d'accord, fin, parce que- c'est un tout petit détail. Alors, au début du jeu, il faut mélanger les 12 cartes citées D'accord. et en révéler 4 sur la table. Ok. On va se mettre au Oui. centre, comme ça, il va pouvoir nous caler ça comme un maître de cadrage qu'il est. Alors, il est cité un peu dans les nuages, un peu sous l'eau, c'est ça? Oui, tout à fait. Bah, en fait, ça correspond. Alors, chaque carte citée représente 2 éléments. Donc là, on a la combinaison de l'élément feu et de l'élément eau. D'accord. Ici, on a la combinaison de l'élément air et eau. Ici, feu et air. Et ici, de nouveau, feu et Et eau. eau. Il y a 2 exemplaires de chaque carte D'accord. dans le paquet. Ok. Ensuite, il faut mélanger le paquet de cartes songe. Ok. Et pour chaque carte citée présente sur la table, il faut révéler 2 cartes au hasard du D'accord. paquet. Les négatifs se mettent du côté gauche. Ok. Trichons un peu, je vais mettre ça de côté. Oui, t'as tiré le mal absolu tout de suite. Donc voilà. Donc là, si j'ai des cartes positives, elles se mettent de ce côté. Ça, c'est la mise en Ce qui est place tout- encore. Oui, hein. ça c'est la mise en place. Ce qui est tout à fait possible, évidemment, c'est de piocher une carte de Comme ça, chaque. et Donc tu les répartis. voilà. Tu pioches 2 cartes par. Oui. Alors là, j'ai un peu triché. Qu'est-ce qui se passe si on pioche un chaos dans la préparation du jeu? Donc ça, j'ai dit, c'est le grand méchant. Le grand méchant, comme je dis, il va essayer de t'empêcher d'établir l'équilibre. Si tu pioches un moins. chaos avec un négatif, Tu mets le un chaos négatif. devient négatif. Comme tu vois, il ne va pas t'aider. S'il Oui, était il est sympa, là, il est il vrai. se mettrait là, tu aurais moins 3 plus 5, Mais, c'est déjà sur la bonne voie. Or Mais le là, propre pas du tout. méchant, c'est de chercher la merde. donc il va aller de Exactement. l'autre Et côté. donc, il va aller de l'autre côté, Ok. il va se mettre en moins 5. Donc là, tu vas avoir moins 8 à 0. D'accord. Tu aurais pioché un songe positif, par exemple, plutôt que de piocher le moins 3, tu aurais pioché le plus 4, et bien Ouais, là, t'as plus évidemment, 9 de il l'autre se côté. serait mis en Plus 9. plus 9. Ok. Voilà. Alors, Une fois que c'est mis en une place. fois que c'est mis en place, tu pioches 4 cartes du paquet pour faire ta main. Ok. Là, c'est si je joue tout seul. Oui, si Ok. tu joues tout seul. Alors, si Je dans les cette montre. main de départ, Ouh, ouais, ouh, alors- la main, j'ai du chaos plein. Mais ça, c'est moi, ça. Hein. oui, J'ai du chaos plein la bah main. oui, c'est... ça se voit. Il suffit Ouais, c'est que- de me regarder, de me Oui, sentir un peu. Et... exactement. Bon, on va tricher un peu. On va dire que tu n'as pas pioché 2 chaos, tu n'en as pioché qu'un juste pour Ok. la facilité. Alors, si tu as un ou plusieurs chaos, en fait, c'est la même chose. Tu dois le jouer tout de suite. Tu dois donc le poser quelque part sur la table, Là, mais du côté le plus fort. Ça veut dire que là, tu dois le mettre, soit si tu décides de le mettre ici en négatif, puisque là, tu as le côté négatif D'accord. qui est plus fort. Si tu veux le mettre sur cette rangée, bah, tu Ah ouais. devras le mettre ici. Ici. Et là, bah, là, tu vois aussi, c'est le négatif qui est plus fort, donc il se mettra en Ici. négatif ici. Ouais, donc, vaut mieux le mettre le Ah, tu moins pourrais péné. évidemment, Ah, bah là, je n'ai c'est- pas précisé, tu pouvais Ouais, évidemment. mais le là, mettre mais ici, jamais, mais là, parce ça que l'objectif, devient- c'est de faire. Oui. Donc, en fait, il faut se trouver le moins d'écart possible. Quoi. Ça va être là. Bah vas-y, Ah, alors c'est tu bien le ça, poses en négatif ici. Ça fait moins 8, c'est le plus petit que je puisse faire. Voilà. Et tu pioches une autre carte pour le remplacer. Voilà. Tu aurais pioché là un autre chaos, Je devais c'était le la mettre. même chose. Je Tu vais le devais mettre. jusqu'à ce que tu aies 4 cartes qui soient des Sonia ou des incubes. Et là, Donc, le jeu commence. Et là, le jeu commence. Ok. Alors, à ton tour,
tu as le choix entre deux options. La première, c'est de poser une carte de ta main. Ok. L'autre, c'est de défausser une carte de ta main. Alors, première chose, poser une carte, jouer une carte de ta main. Il y a 3 règles à respecter extrêmement simples. La première, c'est que, déjà, ça tu l'as vu, les méchants de ce côté, les gentils de l'autre. Ok. Deuxième règle, il peut y avoir maximum 3 cartes de chaque côté. Donc si par exemple il y avait un troisième, un cube ici, ou un chaos posé sur le côté négatif, tu ne pouvais pas mettre une 4e carte ici. Tu peux tout à fait en mettre donc une tu peux te ici. retrouver super méga bloqué Donc, en fait. il y a la limite de 3 cartes pour chaque rangée. Et enfin, la dernière règle, comme tu vois, j'ai dit au début, les cartes songes ont toutes un symbole d'élément. O, Il faut qu'il soit présent. Il faut qu'il soit présent sur la carte ville, non pas sur carte les cartes rêves posées. Par exemple, ici, on a, dans la mise en place initiale qui était tout à fait aléatoire, on a eu un songe feu. Ça, ce n'est pas un problème. Si ce n'est pas compatible, c'est bon. Pas grave, il c'est peut la mise en rester là. place. Ok. Mais par contre, là, tu ne peux plus jouer, tu ne peux pas jouer D'accord. de songe feu. Il faut regarder la carte qui est ici. Donc, tu dois respecter les Simple. symboles. Ok. Très simple. Donc, ça, c'est le truc de base. la première action. Et donc, ça, évidemment, tu joues pour obtenir des équilibres. Ok. L'autre option, défausser une carte. Tu choisis n'importe quelle carte de ta main, tu la mets dans ta défausse. Tu peux déclencher un des 2 effets suivants. Le premier, c'est l'échange. Tu échanges 2 cartes de ton choix qui sont du même côté, de la rangée de cartes. Exactement. Donc, ce que tu peux évidemment pas faire, c'est faire ceci, mais c'est le seul truc qui est défendu. Sinon, tu peux échanger ce que tu veux. Absolument, tu peux croiser. Je veux dire, tu peux tout à fait échanger celui-là avec celui-là. Ils ne doivent pas être exactement l'un au-dessus de l'autre. Et tu ne dois pas respecter la concordance des symboles. Donc, tu ignores complètement. D'accord. Oui. Ça, c'est en plus de mes 2 actions défausser ou jouer. Non, oui, c'est ça. Quand tu défausses, en fait, c'est l'action. Quand tu défausses l'action, tu fais ça déclenche ça. Effet. Ok, d'accord, c'est bon, c'est clair. Et alors, l'autre effet que tu peux déclencher, c'est le recensement. Et le recensement, ça te permet d'obtenir toutes les cartes citées qui sont déjà équilibrées. Donc, tu me demandais tout à l'heure si dès que tu avais équilibré une carte, tu la gagnais. Ben, en fait, non. Il faut tu faire la un gagnes recensement. quand tu déclenches un recensement. Alors, tu obtiens toutes les cartes qui sont équilibrées, qui sont sur la table. Tu les mets dans ta pile de victoire. Tu enlèves tous les songes qui sont de part et d'autre des villes équilibrées. Puis tu recharges, tu remplaces. Et pour chaque carte vide qui est sur la table, carte citée vide, tu pioches comme au début du jeu. 2 cartes pour les mettre. 2 cartes et tu les mets. Voilà. Petit détail important, si tu parviens à faire un équilibre parfait, ça veut dire si les 4 cartes citées présentes sur la table sont équilibrées en un coup lors d'un recensement. Tu fais recensement, tout est bon? Tout est bon. Tu obtiens non seulement les 4 sur la table, ça c'est normal, mais en plus tu pioches la première carte du paquet et tu la rajoutes à ta pile de victoire. Donc ça te permet en fait d'avoir 5 cartes. Oui, tu peux prendre des risques en fait. Et c'est tout. Et c'est tout. Et j'imagine que tu gagnes si tu l'as fait avant que la pile se termine. Exactement. Si tu as fini toute la pile, tu as perdu. Quand la pile des cartes songe est épuisée, le jeu s'arrête et donc il faut avoir… Donc ça c'est la version à un joueur, c'est comme une espèce de réussite un peu plus compliquée. Exactement. Et à 2 alors? Alors à 2, on rajoute juste 2 cartes qui sont les cartes polarité. Je te les donne. Je peux montrer à la caméra. Donc je l'ai mise à l'envers là peut-être. Polarité, voilà. Ça c'est la carte polarité 1 cube. Tu as la carte polarité Sonia. Et leur plus gentil quand même. Et évidemment identique. Au dos, c'est la même chose. Elles sont noir et blanc comme ceci. Voilà. Et alors à 2 joueurs, c'est très simple. On distribue au hasard une carte à chaque joueur qu'il pose visible devant lui. Moi, je suis le mal, encore une fois, tu vois, par hasard. Chaque joueur a 4 cartes en main. D'accord. Visible de tous? Oui, moi, je n'impose pas une règle de secret entre les joueurs. Je pense que c'est très intéressant de voir les cartes de son partenaire. C'est quand même un jeu coopératif. On gagne ou on perd ensemble. Ah oui, sur la A2? Ah bah oui, à 2, on se montre. Et alors là, le principe, c'est exactement les mêmes règles, à part que je n'ai le droit de poser sur la table que les cartes qui correspondent à ma carte polarité. Donc, si je suis le chef des gentils rêves, je ne peux jouer sur la table que les gentils. Je peux défausser n'importe quelle carte de ma main pour déclencher un effet. Je peux échanger n'importe quelle carte. Donc, si je suis le roi des gentils, j'ai quand même le droit de faire des échanges du côté méchant. Et moi, si je suis le roi des méchants, je fais ce que je veux comme toi, mais avec les méchants. Et il y a un pouvoir supplémentaire. Donc, je disais, il y a 2 pouvoirs dans le jeu de base, c'est d'échanger et de faire le recensement. Et il y a aussi l'alternance des pouvoirs, à savoir qu'on s'échange nos cartes polarité. En défaussant une carte? En défaussant une carte. Donc, si par exemple c'est mon tour, allez, je le refais pour que ce soit bien propre. Je défausse une carte de ma main, n'importe laquelle, et tu prends et on échange
les cartes polarité, je complète ma main et Et ça peut, oui, ça peut être intéressant quand on voit qu'on a un équilibre possible chez l'autre alors qu'on est le gentil méchant. oui, ou quand on voit qu'on a une main de carte par exemple qui est Qui est plus trop, gentille, oui, que qui est plus méchante, gentille, etc. voilà. Ok. Donc ça c'est le jeu. Alors le seul petit détail qui est quand même important que je n'ai pas expliqué, c'est qu'il y a donc les super méchants, les KO. Donc j'ai expliqué ce qui se passe avec Ouais. eux en début de jeu quand on les pioche, mais il y en a 8 qui sont cachés dans la pioche. Alors qu'est-ce qui se passe quand en cours de jeu on On en en pioche pioche un? une. On a le choix entre 3 pénalités. La première, c'est de la poser. Et c'est exactement les mêmes règles qu'au début de jeu. L'endroit le Donc, plus- il le plus faut emmerdant. le plus emmerdant. Donc là, par exemple, ce serait ici, ou ici, Ici. ou là, Ou là. ou là. Qu'est-ce qui se passe quand il y a déjà 3 cartes? Alors, on ne peut plus rajouter de cartes. Mais tu prends quand même le plus emmerdant Oui, quand même. un, un, Et si c'est tout plein du côté le plus emmerdant, il te reste que le côté de l'autre côté, tu le mets de l'autre Alors côté? non, alors tu devras choisir une des 2 autres pénalités. Qui est Là, je vais devoir tricher un peu, comme ça. Imaginons que la situation du jeu soit comme ça et que je pioche cette carte. Et que je ne veux pas la poser, ou que je ne peux pas. Je peux défausser toutes les cartes de part et d'autre d'une D'une carte cité. cité équilibrée. Donc là, par exemple, on a déjà une cité qui est équilibrée, on a -5, Plus +5. 5. Et là, si je pioche cette carte KO, je peux décider de retirer toutes les cartes de part et d'autre. Et donc, De choisir le côté où tu la mets. ça, non, et Non, ça et reste la libre. défausse. Ah Et d'accord, il est oui. défaussé. Et de la fausse. Ah, ok, d'accord. Donc, C'est pas mal ça. ça, c'est une option. Et enfin, la troisième option, c'est tout simplement de révéler les 4 premières cartes du paquet et de les défausser. Ah, ça te fait. Sachant que Ok, le oui, jeu que s'arrête perdu quand Ok. le paquet est épuisé, et sachant aussi que si dans ces 4 cartes que je révèle, il y a un ou plusieurs KO, je dois résoudre ces KO comme Comme si si je ça avait venais été de les pioché. piocher. Donc là, Alors, il y en j'ai a de que nouveau huit, les donc. mêmes Ouais. 3 options. Ah ouais. Donc le jouer, défausser les cartes de part et d'autre d'une carte citée, les cartes songes de part et D'accord. d'autre d'une cité équilibrée, ou Ou de nouveau brûler défausser. les 4 premières D'accord. cartes du. Donc voilà, ça c'est le jeu de Le base. jeu de base. Ça m'a l'air pas très compliqué, ma foi, finalement. Que rajoutent les 2 extensions? Alors, les 2 extensions, la première, je ne sais pas dans quel ordre elles sont dans les règles, mais ce n'est pas grave. Les arches-places et les méta Je ne sais pas. rajoutent 4 cartes citées D'accord. qu'il faut obtenir en plus des 12. Ça te complique un peu ta Oui. situation. Quand tu maîtrises un peu le jeu, Tout à fait. tu le rends plus dur en Donc, rajoutant on des les cartes. mélange. Alors, leur avantage, ces places, tu peux peut-être les montrer, c'est qu'elles ont les 4 symboles. Donc, n'importe quel rêve peut Peut aller être dessus. joué. D'accord. Voilà. Et on a aussi 8 cartes songes en plus, qui sont les méta. Alors, les méta ont la caractéristique d'être double face. D'accord. Ça veut dire qu'ils sont à la fois positifs, Positif et et négatifs. négatif, et tu donc, choisis où on tu choisis où tu veux les jouer. D'accord. Donc, tu as une difficulté en plus parce que tu as quand même 4 cartes citées qu'il faut obtenir en plus des 12. Mais tu es un peu Et aidé quand même par des parce rêves que qui tu sont as des attachants. rêves qui sont. Ce genre de cauchemar qui sont seulement rêves à un moment donné où Exactement. il va t'arriver un malheur, mais non pas du tout. Ok. Donc, ça, c'est la première extension. Et la deuxième, c'est les grimoires urbains. Là, ce sont 8 cartes grimoires qui en fait rajoutent des pouvoirs. J'ai expliqué dans le jeu de base, quand on défausse une carte de sa main, Ouais. on a le choix entre 2 pouvoirs et un troisième à 2 joueurs qui est d'échanger les cartes polarité. Et bien là, grâce à cette extension, on va pouvoir avoir beaucoup plus d'options. Par exemple, ça te donne la possibilité de déplacer un songe gentil, un Sonia, Ouais. où on veut. Il y a Parce le que pendant tu vas- négatif. tu- Il faut tu vas- oui. échanger, il faut déplacer. Mais elles arrivent quand? Elles sont. Alors celles-là, elles arrivent en jeu dès le début et on décide combien on veut en mettre en mettre, jeu. d'accord, Mais oui. le truc, c'est qu'évidemment, il faut les payer. D'accord. Chaque carte qu'on décide de mettre en jeu coûte 2 cartes du paquet de cartes songes. D'accord, donc elles il sont commence- posées à côté. On et puis à un sait moment donné, quel pouvoir on voilà, a, tu dis, mais bon, j'ai on besoin a de ça, aussi- je on a craque. aussi moins de cartes Ok. dès le début de la partie. Ok, donc il y en a combien alors tu disais? Il y en a 8. Et donc, il y a le pouvoir, donc on peut bouger un Sonia ou un incube, on peut défausser un Sonia ou un incube, on peut regarder les 2, voire les 4 premières quand on a 2 fois cette carte du paquet et les remettre au sommet. Et enfin, on a des pouvoirs qui rajoutent des cartes, qui permettent d'obtenir des cartes vides, parce que ça, je n'ai pas dit, mais une carte vide n'est pas considérée comme équilibrée Ah ben oui, forcément. Ouais. dans ce jeu, alors que ça permet justement d'obtenir une Une carte carte vide. vide, d'accord. Et ça permet d'avoir encore une carte de plus, donc une 6e carte lorsqu'on fait un équilibre parfait. Donc non pas 5 cartes, D'accord, mais mais 6. 6. Ok, Voilà. parfait.
Bon, eh bien, on a vu la règle d'équilibrium. Le tout, maintenant, c'est de jouer. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au revoir aux internautateurs et internautatrices qui, je crois, ont compris l'esprit, ont compris l'essence du jeu. Mais on va faire une petite partie. Ce que je te propose même, c'est de faire une petite partie à 2, puis une petite partie à 1 pour voir comment ça fonctionne. Avec plaisir. D'accord? Merci Shadi d'être venu nous expliquer ce petit jeu, Equilibrium, Philosophia pour 1 à 2 joueurs, on l'a dit. À partir de 8 ans, ouais, c'est accessible. À partir de 8 ans, il suffit de savoir calculer les plus et les moins. Hein, c'est pas très compliqué. 15 minutes maximum. Hein, ça tient dans un sac quand on prend le train. C'est ça un peu l'idée. Hein, c'est pour jouer en déplacement, car Shadi est sans arrêt sur les routes. C'est un voyageur et ça dans ta poche. Et hop, comme ça, tu peux tranquillement jouer dans le train ou ailleurs. Merci Shadi. Equilibrium. À tout de suite pour une partie.